Il y a une phrase que j'ai jamais aimée et qui me reste, et je tournais mes talons et je partais de l'autre côté, c'est toi t'es pas comme les autres. C'est-à-dire toi t'es différent. Ça. Donc j'en ai pas souffert direct à mon machin, mais quand il y avait quelqu'un qui me sortait une phrase comme ça, parce que ça arrivait, hein, oui. Là, j'étais comme un fou. Comme un fou et je tournais mes talons, je partais. Ça faisait mal pareil, quoi. Ça faisait mal pareil, parce que même si je n'étais pas touché moi direct, ben c'était ça. Les autres, ceux qui sont à côté de moi, sont comme moi. Ils sont pas différents. Ah, de toute façon, c'est sûr que c'est compliqué. Hein. C'est plus compliqué. Hein. C'est plus compliqué pour celui certainement que. Enfin, les origines, de toute façon, il y a toujours un regard différent de la part des autres. Ça veut dire c'est se dire qu'on part avec un handicap? Moi, j'ai jamais pris comme ça parce que je me disais que si, c'est ce qu'ils m'ont dit mes parents, ils m'ont dit il faut que tu travailles 2 fois plus, 3 fois plus que les autres. Et si tu travailles, tu seras récompensé. Moi, j'ai travaillé de toute façon. Moi, je le dois là sur mon front, hein, tout ce que j'ai fait. Il n'y a personne qui m'a aidé, il n'y a personne qui m'a. Si, mes entraîneurs, mais qui m'ont fait confiance, qui m'ont fait. Mais bon, je me suis gagné. J'ai travaillé, j'étais sérieux, je marchais, j'avais envie d'être bon sur le terrain, donc je faisais tout pour être bon sur le terrain. Mais je sais que c'est pas facile pour. Moi, j'ai eu de la chance parce que bon, j'étais bon, j'avais des qualités, des facilités pour faire ce métier. Mais après, j'ai travaillé. Parce que j'avais des copains, ils étaient bons, hein, même peut-être meilleurs que moi, mais le problème, c'était pas sérieux. Pas sérieux. À un moment donné, de toute façon, aller loin, aller au bout, aller haut, c'est que le travail. Que le travail qui paye. Vous êtes arrivé en France en quelle année? Le 17 septembre 53. Et vous aviez quel âge? J'avais 17 ans. Vous êtes venu, vous étiez seul ou? Ah oui, je suis venu tout seul. Je ne suis pas venu pour faire les affaires. Je suis venu pour survivre, voilà. Juste pour gagner un peu d'argent et envoyer aux parents. Il faut que j'achète la nourriture. J'ai resté 15 jours à Marseille, j'ai pas trouvé de travail, je suis monté à Paris. Et vous êtes arrivé en bateau là, à Marseille? Ah oui. À ce moment-là, c'est pas donné à tout le monde de monter dans l'avion. Mais en bateau, je ne voudrais pas comment était le bateau. C'est pas dans la cabine. C'était la place la moins chère. C'est en bas. C'était la place la moins chère. C'est en bas. Ma mère ne voulait pas que je parte. Je ne t'en fais pas, j'ai dit 6 mois je reviens. Juste travailler, ramasser un peu d'argent, prendre un peu d'argent pour acheter la nourriture à mes parents en Algérie. Et à Saint-Denis, vous êtes resté combien de temps? Presque 10 ans. Et après, c'était l'indépendance de l'Algérie, en 62. Et donc, vous vouliez repartir en Algérie? Oui, rentrer au pays. Voilà.
Après le 5 juillet, j'ai décidé de partir. J'ai décidé de partir avec lui. Dieu, il a fait les choses comme ça. Je viens de Paris, je prends le train, j'arrive à Marseille, je trouve le bateau, il s'en va dans 3 jours. Il faut attendre encore 3 jours. C'est là que j'ai trouvé la maman de mes enfants. Vous voyez, en 2 jours, c'était vite. Le père il était d'accord, la maman il a dit si ça va en Algérie, je dois pas ma fille. Je suis resté en France, je suis resté à Marseille. L'Algérie, j'ai dit pour plus tard. Et vous voyez, souvenez pour 6 mois. Tout à l'heure, ça va faire 60 ans. Vous voyez, 6 mois et 60 ans. Parce que le papa, lui, c'est le seul de la famille qui fait des allers-retours. Lui, il va beaucoup. Lui, il ne peut pas se passer de rentrer au pays. Donc lui, il fait beaucoup il va. Et il a besoin d'y aller. C'est pour ça que moi, moi quand il est là-bas, toujours, on s'appelle parce qu'il me dit, voilà, je suis là, je fais ça. Et quelque part, moi qui ne peux pas être avec lui à ce moment-là, ben, je suis au téléphone avec lui. Donc il me dit ce qu'il fait, et quelque part, ben, voilà, je me remémore des souvenirs. Mes enfants, ils connaissent plus Marseille que la Kabylie. Parce qu'ils sont nés à Marseille. Ils ont vécu à Marseille, ils ont grandi à Marseille. La Kabylie, ils allaient 3 ou 4 fois. Mais ils tiennent à leurs origines. Voilà. Ils n'oublieront pas l'Algérie, ils n'oublieront pas la Kabylie. C'est les racines, les racines des parents, des grands-parents, arrière-grands-parents. Ce qui n'empêche pas de se sentir français. Français. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. Je ne sens pas seulement français. Et c'est passé. Chaque chose qu'on touche, chaque chose qu'on fait, quelle que soit la raison, il y a toujours des petites choses autour pour que ça soit complet. Il y a des petites choses qu'il faut rajouter, qu'il faut mettre autour pour qu'il soit mérité, pour qu'il soit beau. Alors on dit, il y en a qui construisent, il y en a qui déconstruisent. Moi par contre, je trouve quelque chose construit, si j'arrive à rajouter quelque chose pour qu'il soit plus beau. Oui. Moi j'ai toujours été les deux. Moi je sais, je suis né en France, je suis français. Mais par contre mes origines, mes parents, même, que j'adore, mes parents qui m'ont tout donné, qui ont fait de moi ce que je suis, c'est à eux que je dois.
La terre, c'est là parce que j'ai vécu là, je suis ici, je suis français. Mais par contre, mes parents, c'est eux qui m'ont tout donné, tout appris, tout dit. Et moi, je leur dois tout. Ouais, mais je pense comme beaucoup de gens, de toute façon. Les parents, c'est eux qui nous mettent sur le chemin. Donc, ouais, je suis content d'avoir eu ces deux cultures. C'est le fait d'être né ici et d'avoir des origines fortes. Quand tu marques ces 2 buts au Stade de France, c'est Denis. Tu penses à ton père? Eh oui, j'ai pensé. Ouais. J'ai pensé fort parce que justement, quand il m'a dit que lui il travaillait à Saint-Denis, je lui dis purée, elle est belle l'histoire quand même. Parce que ça ne devait pas être rose tous les jours pour toi. Et le fait de, même quand on avait fait l'inauguration, 6 mois avant 98, et que j'avais marqué, purée, il s'est dit purée, premier but dans le stade, l'inauguration, pour lui c'était fort. Il était content, il s'est dit bon, ça restera quoi. Pour lui ça restera. Donc lui, il me disait ouais. Lui, j'ai travaillé pendant 10-12 ans. Là. Donc pour lui, après les 2 buts, la Coupe du Monde, ça faisait beaucoup d'émotions. Mais ce qui est bien, c'est que toujours en retenue, enfin, tu vois, il est content pour lui. Et après, il me dit, je suis content pour toi. Donc c'est bien, c'est top. C'est un énorme cadeau que tu vas faire. Ouais, non, sincèrement, quand j'y pense, ouais. Parce qu'en plus, j'ai toujours, quand je pense à mes parents, toujours une petite. Parce que c'est fort, quoi. Le parcours, le chemin, c'est beau. Ouais. Mais bon, là, je sais pas pourquoi. Parce que je repense à tout. Mais c'est bien.